Jésus. Bien acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci toi qui es encore venu. Tu es fort, tu es forte. Alléluia. Amen. Que Dieu te rende au centuple. Alléluia. Amen. Je déclare que tu ne t'es pas déplacé en vain. C'est une soirée qui est bénie pour toi. Alléluia. Quelqu'un sera restauré ce soir. J'ai dit quelqu'un sera restauré ce soir. Amen. J'ai dit quelqu'un sera consolé ce soir. Amen. Quelqu'un sera fortifié ce soir. C'est pourquoi je te déclare invincible. Amen. Amen. À cause de ce que tu as fait pour Dieu, tu es redoutable et invincible. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es aussi incontournable. Alléluia. Amen. Je dis, ceux qui t'ont rejeté te chercheront. Amen. Car ils ont oublié que tu étais la pierre angulaire. Amen. Amen. Tu étais la source de leur gloire, la source de leur bénédiction. Et que cela soit l'histoire de ta vie. Alléluia. Et l'Éternel te fasse du bien. Que mon Dieu te rende glorieux et glorieuse. Alléluia. Amen. Que ta vie soit en couleur. Alléluia. Nzamba tsayo diki nzamba sekisayo. Alléluia. Qui te donne la bénédiction du soir. Amen. Amen. Qui te donne le pain du soir. Amen. Amen. Quand les gens sont désespérés et lui s'élève et te bénit. Amen. Amen. Quand les gens disent que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est à ce moment-là que notre Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que ce verset se trouve où dans la Bible? Amen. Amen. Vous savez que ce verset-là n'existe pas. Vous savez, on dit ça, Lingala, tant que tu vas les bander, Zambayak. Amen. Le verset n'existe pas, mais c'est l'un des principes de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est l'une des raisons, souvent. Amen. C'est ce qu'on a remarqué. C'est comme si on connaît l'un des principes de Dieu, ou bien des comportements, des caractères de Dieu. Dieu aime se manifester là où les gens commencent à se moquer de toi. Alléluia. Amen. Quand les gens disent, c'est l'une des raisons, il a attendu 4 jours que Lazare soit pourri, que Lazare soit, comment dirais-je, décomposé. En chimie, on parle de la décomposition. Amen. Amen. Lazare était totalement décomposé. Il a attendu. Quand on était venu lui annoncer la nouvelle, Lazare était encore malade. Amen. Mais il n'est pas venu. Alléluia. Vous imaginez, il a attendu jusqu'à ce que Lazare soit mort et qu'il soit enterré. Et après 4 jours, il va arriver. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer un thème qui a été ouvert, mais qui n'a pas été développé. Alléluia. Amen. Nous avons passé presque 2 semaines, 5 jours avec Pasteur Nico sur les liens. Amen. Parce que nous sommes dans notre mois des alliances. Donc ça sera le mois de septembre et le mois d'octobre. Nous continuons toujours dans la même ligne des idées. Mais j'aimerais plus parler parce qu'on a distribué les enveloppes sur les hôtels. Et ça dérange parce que beaucoup de gens se posent des questions. Quand est-ce qu'il faut bâtir des hôtels et jusqu'à quand? Parce qu'on le fait souvent. Amen. Et je vais vous donner l'exemple d'un homme d'affaires. Amen. Je peux citer son nom. Amen. Il y a Papa Vicky. Quelqu'un m'a dit, c'est pas lui qui m'a dit, si c'était lui, je ne pouvais pas dire parce que c'est difficile que personne parle de lui-même. Il y a Pasteur Baby qu'on avait réussi. Vous voyez le Pasteur Baby de Pretoria. Amen. Il m'a dit que partout là où il passe, il laisse les hôtels. Parce que les hôtels parlent à notre faveur. Amen. Amen. Donc tu peux bâtir les hôtels autant de fois. C'est comme si tu me disais combien de sociétés tu peux ouvrir. Amen. Amen. Tu peux ouvrir autant de sociétés. Amen. Mais chaque société te fait entrer de l'argent. Amen. C'est la même chose pour les hôtels. Tu peux bâtir l'hôtel à Londres, à Mangembo Londres. Tu peux bâtir l'hôtel à Mangembo Kin. Tu peux bâtir l'hôtel ancienne LP. Même c'est pasteur Alain Makanda. Amen. L'autre pasteur là qui est en France, le nom c'est qui? Aimé Louric. Amen. Amen. En passant, moi j'étais arrivé en Angola. Amen. Pendant que j'étais là, les choses ne marchaient pas. Et à un moment, Dieu m'a dit de bâtir l'hôtel dans une église. J'ai bâti. Et quand aussi Déborah et maman étaient venus me rejoindre, là c'était même par révélation. La nuit, Dieu m'a dit, il m'a donné l'adresse. Je vous dis des choses vraies. Amen. Amen. Avec précision, il dit, pour prendre possession de cette commune, tu vas aller bâtir l'hôtel dans une église, là où on avait l'opération de construction. Je n'ai jamais été dans cette église
et nous étions allés, on a cherché, on a vu l'adresse. Exactement, ils étaient en train de faire la construction. Amen. Amen. Et à partir de là, j'ai bâti l'hôtel et Dieu a ouvert les portes. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, les histoires des hôtels, ce n'est pas pour vous soutirer de l'argent, mais c'est pourquoi j'aimerais enseigner ça d'une manière très simple. C'est l'une des raisons, vous voyez, l'une des grandes églises au Congo, nous connaissons, pasteur Léopold Mutombo, amen. Lui, il fait l'enseignement sur la guerre des hôtels. Donc la guerre des hôtels ne finira jamais. Jusqu'au retour de Christ, après, quand Satan sera lié. C'est pourquoi j'appelle ça la guerre des adorateurs. Amen. Amen. Au fait, la guerre, notre combat ne se gagne pas quand comment dirais-je, dans la vie courante. Mais notre combat se gagne sur les autels. Quelqu'un m'attend? L'une des dernières, comment dirais-je, je peux dire, tentations que le diable a dit à Jésus, il a dit, adore-moi, je te donnerai. Quand quelqu'un vous propose, il dit, quand il m'adore, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Tu dois comprendre la force de l'adoration. Amen. Amen. Donc la force, notre force, c'est dans l'adoration. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour minimiser l'intercession, mais je vous dis, notre force, c'est dans l'adoration. Vous allez remarquer que l'intercession va cesser, mais l'adoration va rester à jamais. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure est venue, il est déjà là, où il va faire de nous des vrais adorateurs. Donc notre texte de base, ça sera, nous allons exploiter dans la profondeur durant 3 jours, Jean 4. Amen. Jean 4, Jean chapitre 4, donc l'histoire de la femme samaritaine. Nous allons utiliser Jean 4, du verset 1 jusqu'au verset 42. Amen. Amen. Donc, mais progressivement. Alléluia. Amen. Parce que le thème, c'est la guerre des adorateurs. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans la guerre des adorateurs, nous allons parler sur les autels, parce qu'on adore sur l'autel. Vous allez remarquer même la guerre entre Élie et les prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté, ce que le pasteur nous a enseigné, c'était seulement sur l'adoration. Ils ont dit, chacun va bâtir son autel à son tour et il va adorer et invoquer son Dieu. Alléluia. Avant que les feux ne descendent, il ne faut pas d'abord intercéder, mais il faut d'abord adorer ton Dieu. Et après, tu invoques. Amen. J'aimerais dire, l'adoration ouvre des portes. Alléluia. L'adoration te bénit. Donc quand on t'y est venu là, c'est pourquoi si tu as le temps, viens avant, adore avec la chorale. C'est plus que même la parole. Ça peut vous scandaliser. Amen. Parce que le but du culte, ce n'est pas pour écouter la parole d'abord, c'est pour adorer Dieu. Alléluia. Alors il y a 3 points, 3 sous-points, parce que les grands points c'est la guerre des adorateurs. Alors 3 sous-points, nous avons un point. Pourquoi bâtir un autel? Amen. Amen. Quelqu'un m'attend? Pourquoi bâtir un hôtel? C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Le vendredi, nous allons apprendre comment bâtir un hôtel. Et le dimanche, nous allons terminer comment entretenir un hôtel. Alléluia. Donc on ne bâtit pas l'hôtel et on laisse comme ça, on oublie. On peut aussi l'entretenir. Parce que c'est comme une affaire que tu as ouverte. C'est comme une société. Tu ne peux pas l'abandonner. Comment entretenir un hôtel? Amen. Alors nous commençons aujourd'hui. Pourquoi bâtir un hôtel? Pourquoi? Amen. Prenons Jean 4, versets 7 à 8. Amen. Amen. Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Nous commençons notre premier point. Pourquoi bâtir un hôtel? Amen. Pourquoi? Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi bâtir un hôtel? Ce qu'il est important, il est vraiment obligé de bâtir un hôtel. Et bâtir un hôtel, c'est comment? On va expliquer les vendredis. Amen. Et les dimanches, nous allons terminer comment entretenir un hôtel. Alléluia. N'oubliez pas les grands thèmes, nous parlons de la guerre des adorateurs. Amen. Et en même temps, ça va nous conduire dans des moments de prière intenses. Parce que c'est pourquoi je te conseille de ne pas encore donner l'enveloppe là. Amen. D'attendre. Parce que tu dois donner par rapport à ce que je vais prêcher. Amen. Amen. Attends jusqu'à dimanche. Même si, en CNLP, on avait distribué les enveloppes pour bâtir l'hôtel. Amen. Alors, les dimanches. Ah, tu n'as pas encore réussi.
Il n'y a pas aussi ici, ils ne sont pas là, les couples. Amen. Alors c'est pourquoi il est nécessaire de comprendre. Parce qu'on a fait beaucoup. N'oubliez pas, dans la bergerie, il y a aussi des loups au milieu de la bergerie. Amen. Il y a aussi des escrocs qui le font. Amen. Partout ils passent pour soutirer de l'argent, il faut bâtir hôtel. Amen. Il faut bâtir hôtel. C'est comme la dîme. Amen. C'est pas quand il y a contrefaçon que c'est pas vrai. Donc on ne peut pas parler du vrai, du faux dollar s'il n'y avait pas de vrais dollars. Amen. Alors la chose parfois a été mal présentée ou utilisée. C'est pourquoi ça a créé des problèmes. Amen. Ça t'aidera parce que ta force, j'ai dit, c'est sur ton autel. Amen. Alors je prends Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Je peux lire. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Alléluia, vous y êtes? C'est bon? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 8, car ses disciples étaient allés à ville pour acheter des vivres. On peut aller jusqu'à 9. Amen. Ça va? Amen. Alors, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritaines. Amen. Amen. Donc, j'ai pris Jean 4, versets 7 à 9. Amen. On commence par là. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, ce passage d'emblée, vous pouvez comprendre comme ça, mais ici, on ne parle pas des hôtels, mais on va y arriver. Alléluia. En fait, les conflits qui existaient entre les Juifs et les Samaritains, c'était les conflits des hôtels. Amen. Ces conflits à d'éviter, c'est pourquoi Proverbe, qui peut lire Proverbe 4, 23. Amen. Ingénieur, lit Proverbe 4, 23. Connaissez le passage? Ça veut dire quoi? Amen, ancienne. Que Dieu te bénisse. Tu as la connaissance, merci. Parce que je vais parler des 3 hôtels d'abord et puis je commence maintenant. Pourquoi bâtir un hôtel? 4, 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie. Les sources de la vie. Donc cette guerre a commencé dans le cœur d'une personne. Ça faisait 100 siècles pratiquement avant que Jésus n'arrive. Alléluia. Amen. Comment? Retiens bien, il y a 3 hôtels. Amen. Ou bien 3 tabernacles. Alléluia. Le premier tabernacle est céleste. Alléluia. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 8. Amen. Le deuxième tabernacle terrestre est le temple que nous voyons ici. Amen. Amen. Mais le troisième tabernacle, c'est toi. Alléluia. Quelqu'un m'attend? Et n'oubliez pas, dans les tabernacles, il y avait 3 parties. Il y a les parvis, il y a les lieux saints et les lieux saints des saints. Amen. Amen. Alors, comme toi aussi tu es le temple, l'autel de ta vie, c'est ton cœur. Oh mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? L'autel, c'est le lieu de transfert entre le monde spirituel et le monde physique. Alléluia. Le cœur aussi est au milieu, ou bien votre âme est au milieu entre l'esprit et le corps. Quelqu'un m'attend? Donc, pour te vaincre, la guerre, pour que le diable puisse te détruire, la guerre commence dans ton cœur. Aujourd'hui, je vais t'enseigner, tu vas comprendre que personne ne peut te vaincre si toi-même tu es décidé de ne pas être vaincu. Amen. De même que personne ne peut entrer dans ton cœur pour changer ta décision. Si tu as la connaissance, aucun sorcier ne peut te vaincre. Alléluia. C'est l'une des raisons, Mangonda, quand le diable veut nous déstabiliser, il commence par froisser nos cœurs. Alléluia. Donc cette guerre a commencé dans le cœur de Salomon. Je voulais dire, la souffrance peut te basculer vers le mal, comme aussi la bénédiction peut aussi te basculer vers le mal. La guerre a commencé, cette histoire des Juifs et des Samaritains, a commencé quand le cœur de Salomon était enflé de l'orgueil. Alléluia. Alors il a épousé tellement beaucoup de femmes, 700 femmes et 700 princesses et 300 concubines. Et la Bible dit, chaque femme, écoutez maintenant la guerre, amen. Comme c'était des femmes étrangères, or il était interdit.
Chaque femme maintenant a obligé à Salomon de bâtir un autel pour son Dieu. Vous comprenez cette guerre? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre possession d'un territoire sans bâtir un autel. Alléluia. Donc première réponse, pourquoi bâtir un autel? C'est pour créer un centre d'intérêt. Donc c'est comme les terrains d'atterrissage de leur Dieu. Au départ, Salomon ne voulait pas, mais tellement qu'il aimait ses femmes. Alléluia. Son cœur a basculé, il a cédé. Et l'idolâtrie est entrée en Israël. Alléluia. Au départ, il disait, toi-même va adorer ton Dieu. Mais à un moment, lui aussi, quand il fréquentait chaque femme, il est tombé aussi dans l'idolâtrie. Alors Dieu s'est fâché. Il a dit, ton royaume sera divisé. Mais comme j'avais promis à ton père David, le trône ne quittera pas votre lignée. Alléluia. Mais cela va se passer après ta mort. Dans l'esprit l'avait prêché les mardis hier. Amen. Mais moi je parle d'une autre approche. Amen. Alors c'est en ce moment-là que Israël, pour comprendre que la guerre a commencé, le premier hôtel qui a été renversé, c'était quoi? Le cœur de Salomon. Donc il y a 3 hôtels. Il y a l'hôtel ici de l'église. Amen. Il y a l'hôtel là où Dieu se trouve, mais il y a aussi l'hôtel qui est ton cœur. Donc cela veut dire, si tu donnes l'offrande, mais pas avec un bon cœur, l'hôtel n'est pas bien bâti. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, retiens bien, il y a 3 hôtels. Il y a l'hôtel céleste, il y a l'hôtel terrestre qui est l'église, amen. Mais il y a l'hôtel physique qui est aussi ton corps. Alléluia. Alors, Israël s'est disloqué. Il y a eu le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. L'histoire a commencé là. Amen. Amen. Mais ici, la guerre maintenant a commencé quand? Alléluia. La guerre a commencé quand les choses ont évolué. Dans Deutéronome, tu vas lire ça à la maison. Deutéronome 12, verset 1 à 7. Dieu va donner l'ordre à Moïse. Il a dit, quand vous allez prendre possession. Amen. Parce que l'histoire ici commence, c'est simple. Quand ils n'étaient pas encore une nation. Maintenant, je recule derrière. Amen. Je recule derrière. Je recule derrière. Pourquoi je recule derrière? Parce que quand les 2 nations se sont partagées, amen. Amen. Mais maintenant, l'autel s'est trouvé à Jérusalem. Maintenant, comme le royaume de Juda avait comme capitale Jérusalem, maintenant le royaume d'Israël doit aussi chercher son nom. Son autel. Alléluia. Amen. Il doit chercher son autel. Alors, comme Dieu n'avait pas ordonné, c'est pourquoi j'ai dit, pourquoi bâtir l'autel? C'est pour prendre possession du territoire. Or, dans le royaume du nord, il y avait Jéroboam qui était rebelle par rapport à Salomon, qui était parti en Égypte. Il est revenu, il a bâti maintenant, il a bâti les hôtels des étrangers. Mais au départ, pour comprendre l'histoire de la terre promise, ça a commencé dans Genèse 33. Amen. Dans Genèse 33, quand Jacob rentre, il va s'établir à Sichem. Amen. À Sichem, parce qu'ici nous sommes à Sichar. Alléluia. Ici nous sommes sur le puits de Jacob, qu'il a donné à Joseph. Alléluia. C'est pourquoi on va arriver quand la femme samaritaine avait dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais quand Jésus dira, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs n'adoreront plus ni à Jérusalem, ni à Samarie, mais ça sera en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans ton cœur. Alléluia. Donc l'adoration se passe à l'intérieur de nous. Quelqu'un m'entend? Je vais enseigner jusqu'à dimanche. Tu vas comprendre que quand tu adores, normalement, tu dois fermer les yeux et rentrer à toi-même. Amen. Tu dois t'abandonner. On va adorer dans la profondeur. Jusqu'à ce que tu oublies même la couleur de tes vêtements. Amen. Alléluia. C'est ça. Adorer en esprit, c'est entrer en esprit. Entrer en contact dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Alors, Jacob avait acheté ce territoire de Sichem à 100 pièces d'argent et il a, une fois acheté, est-ce qu'on peut lire? Parce qu'on dit pourquoi bâtir un hôtel? Amen. Amen. Genèse 33, verset 19. Amen. Vous y êtes?
Genèse 33, verset 19. Nous répondons pourquoi bâtir un hôtel. Il faut créer. Je peux lire? Oh mon Dieu, ma Bible me complique, et puis oui, ça va. Genèse. Genèse, chapitre 33, verset 19. Genèse, chapitre 33, verset 19. Amen. Amen. Jusqu'à 20. Amen. Amen. Il est dit, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késites, donc 100 pièces d'argent. Et là, écoutez verset 20, il éleva un autel qu'il appela El Elo Israël. Ça veut dire El, le Dieu d'Israël. Amen. Donc il va acheter un territoire. D'abord, donc l'autel te donne la possession ou le contrôle de l'endroit. Parce que Dieu avait donné l'ordre dans Deutéronome que quand vous allez entrer en possession dans ce territoire, vous allez renverser leur ollier. Mais après avoir renversé leur ollier, il faut maintenant bâtir l'autel. Alléluia. Donc cela veut dire tout endroit là où tu es, même dans ta maison, quand tu achètes une maison, ou même tu loues, tu dois déclarer, tu dois faire des prières et bâtir l'autel pour ta maison. Amen. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir avec une offrande pour ta maison. Tu dis, ça c'est l'offrande pour bâtir l'autel, pour que ma maison soit protégée. Alléluia. Donc il achète le territoire avec l'argent, on lui donne les terrains physiquement. Amen. Amen. Mais au-delà des personnes, retiens bien, le territoire est occupé aussi par des esprits. Quelqu'un m'attend? Alors pour que maintenant il puisse prendre, parce que l'autel a 4 coins, 4 cornes. L'autel a toujours la forme de carré, comme ça en plat, avec 4 cornes. 4 coins, ça veut dire l'esprit de contrôle, ça veut dire possession. Amen. Amen. Alors pour que j'achète le territoire, tu as acheté ta maison, tu loues ta maison, même quand tu loues, c'est ton droit. Tu sais que quand tu loues la maison, un policier ne peut pas y entrer. Ça devient à toi. Même quand tu es locataire, ce n'est pas seulement les propriétaires. Alléluia. Donc tout ce que tu as, tu dois protéger ça. Donc tu peux bâtir même l'hôtel pour ta voiture. Tu dis que ma voiture ne fera jamais un accident. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, on dit quand une promesse est libérée, quand on donne une prophétie, on dit va sceller ça. Alléluia. C'est-à-dire que quand une prophétie est libérée, vous scellez, donc vous protégez. C'est comme si, vous savez, quand on était au Congo aujourd'hui, je ne sais pas si ça se passe encore. Quand on était au Congo, il y avait un système, il y avait une tribu, je ne vais pas parler de cette tribu, qui volait les parcelles d'autrui. Nous, ça nous est arrivé. Amen. Alors, dès que vous achetez une parcelle au cadastre, il faut faire quoi? Faire le document. À part le document, l'enclos. Oui, oui. C'est-à-dire, si vous ne faites pas l'enclos, ils vont commencer à vous voler des parties. Alléluia. Alors, ici, Jacob achète. Amen. Mais il bâtit encore l'autel. Il dit maintenant, il déclare, il dit, comme j'ai acheté avec 100 pièces d'argent, mais à partir de maintenant, j'achète pas ça seulement physiquement. Spirituellement, maintenant, je prends aussi contrôle du territoire. Alléluia. C'est pourquoi il y a des maisons, peuple de Dieu. Le mysticisme existe. Il y a des endroits, quand vous y allez, si vous ne bâtissez pas d'hôtel, les enfants tombent toujours malades. Vous avez des oppressions. Vous avez... Est-ce que vous savez que les esprits sont des myriades et myriades? Nous, les humains, nous sommes que 6 milliards. Amen. Mais les esprits sont des myriades. Des milliards, c'est un chiffre qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Et le diable est tombé avec les 1/3 des étoiles. C'est pourquoi on nous a enseigné sur la démographie spirituelle. Mais bien aimé, les combats spirituels existent. Les territoires sont contrôlés. Dans chaque immeuble, bâtiment, il y a un gardien de l'hôtel du monde satanique. La plupart, mon Dieu, je ne dis pas tous les concierges sont des sorciers, mais la plupart des concierges sont des sorciers. Parce qu'il sait, il ne doit pas seulement protéger la maison physiquement, il doit aussi protéger la maison spirituellement. Alléluia. Je vais vous révéler une chose, des architectes les savent.
Vous savez, quand on construit un immeuble, une maison, bien quelque chose de grand, amen, on doit donner la vie à ça. Vous voyez, oh mon Dieu, je garde les édifices parce que ce n'est pas bien pour leur publicité, amen. Les édifices que vous voyez, on peut construire un édifice, mais pour que ça soit inauguré, on doit sacrifier le sang. Et le sang humain. Et l'esprit là qu'on a sacrifié, c'est l'esprit là maintenant qui veille sur cet immeuble. Alléluia. Donc on dit donner la vie à un bâtiment, donner la vie à un véhicule, donner la vie. Et il faut des sacrifices. Donc pour vous dire, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun immeuble, il n'y a aucun quartier là où ce n'est pas sacrifié. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Allons dans Genèse 48. On peut aller. Genèse 48, 22. Amen. Amen. Genèse 48, 22. Écoutez maintenant ce qui se passe. Amen. Tous ces versets que nous lisons, c'est par rapport au territoire. Non, Jésus ne s'était pas arrêté à Sichar par hasard. Amen. Il était venu récupérer ce qui appartenait à Dieu. Qu'est-ce qui avait attiré Jésus à Sichar? C'était l'autel. Amen. Amen. Écoutez maintenant, la Bible dit, on commence à verset 21. Vous y êtes? Amen. Genèse 48, verset 21. Israël dit à Joseph, vous suivez? Israël, c'est Jacob qui est maintenant à la fin de sa vie. Amen. Amen. Il est en train de bénir parce que là, il est dit que ce puits a été donné à Joseph. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Vous comprenez la prophétie? Amen. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Mais je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Amen. Donc au-delà de tout ce qu'il a donné comme possession, maintenant, Jacob va laisser ces territoires-là à qui? À Joseph. Amen. Dernier verset avant que j'explique les deux autres versets. Prends Josué 24 et 32. Il dit, Dieu va vous laisser. Donc l'autel là va les attirer. Amen. Pour qu'ils puissent sortir. Je voulais dire à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Amen. Amen. Donc quand il parle ici, les territoires là où il avait bâti l'autel, les ennemis étaient déjà venus habiter là. Parce que n'oubliez pas, ils ont fait 430 ans en Égypte. Mais l'endroit, Sichem, là où l'autel a été bâti, parce qu'il avait acheté ça physiquement et il a protégé ça spirituellement, cet endroit-là est resté sacré. Alléluia. Écoutez Josué 24 et 32. Sa prophétie maintenant va s'accomplir. Amen. Amen. Écoutez, il y a des endroits là où tu ne peux pas déloger ces gens-là à moins que tu aies des raisons valables. Amen. Donc tu peux acheter l'endroit, mais il y a des esprits. C'est pourquoi le dimanche, je vais parler des droits. Tu dois avoir aussi droit. Amen. Amen. Alors, Josué 24. Josué 24 et 32. Vous y êtes? Amen. 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 La Bible dit, les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kézita ou pièces d'argent, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais maintenant, 430 ans après, quand Josué était sorti, il faut mettre encore 40 ans, donc ça va faire 470 ans après. Amen. L'endroit là où Jacob avait acheté, amen, et bâti l'autel, sera récupéré et les eaux, écoutez-moi maintenant, les mystères commencent là. Alléluia. J'ai dit les mystères commencent là. Les eaux de Joseph seront enterrées là. Amen. Vous savez, les histoires, c'est tout. Quand on parle de la Bible, il y a une réalité biblique et une réalité spirituelle. Dans des villages, on savait si tu es chasseur, tu pars à la chasse. Mais avant d'aller à la chasse, il faut aller voir les chefs du village. Tu sais pourquoi? Pour qu'ils prient pour que les ancêtres te donnent l'autorisation d'aller chasser.
Donc des territoires, mes bien-aimés, c'est pourquoi tu arrives en Europe, j'enseigne sur l'internet. Chaque territoire est contrôlé par des principautés et des dominations. Alléluia. Mais maintenant, Sichem était contrôlé pas l'esprit de Joseph, mais par les dieux de Jacob. Les dieux de Jacob, c'est qui? C'est les dieux d'Isaac et les dieux d'Abraham. Amen. Donc cet endroit a été réservé à l'Éternel. Pourquoi nous avons fait la marche là? Il s'est passé quelque chose. Dit, je suis très dangereuse. Je suis très dangereux. Amen. Premier point, c'était pourquoi bâtir un hôtel? C'est pour créer un centre d'intérêt mutuel. Deuxième point, c'est pour conclure une alliance solide. Amen. Alors, quand tu bâtis un hôtel, c'est comme si tu conclus une alliance avec Dieu. Dans cette alliance-là, il y a des droits et des devoirs. Parmi les droits de Dieu, Dieu doit protéger. Alléluia. Je vais y revenir les dimanches. Oh, il y a une image qui fait du succès sur Facebook. Une femme qui se marie. Ancienne, elle prie à langue. Rabado, Chatsababa. Vous avez vu ça? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia, maman Fanny Fakis. Quand tu te maries, tu dois aussi bâtir l'hôtel pour ton mariage. On bâtit l'hôtel pour tout. Alléluia. Et c'est l'hôtel là qui parlera quand votre mariage sera bousculé. Alléluia. Écoutez, maintenant cet hôtel va parler. Quelqu'un est avec moi? Amen. Oh, je n'ai plus le temps pour lire. Tu vas lire à la maison. Amen. Dans 1 roi 9 maintenant, les problèmes viennent là. Tu vas voir là où l'hôtel va parler. Tout ceci, si tu calcules ça fait plus de 500 ans. Amen. Maintenant, comme les enfants d'Israël, je vous ai dit maintenant, les royaumes étaient divisés, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit le salut vient des Juifs. Parce que l'endroit, selon Deutéronome 12, 1 à 7, l'endroit où Dieu devait siéger, c'était à Jérusalem, dans le royaume de Juda. Quelqu'un m'attend? Maintenant, dans 1 roi 9, 1 à 3, tu peux aller même jusqu'en bas, tu peux lire à la maison 1 roi 9. Alléluia. Les Samaritains sont qui? Qui sont les Samaritains? Les Samaritains sont les descendants des colons. Amen. Originaires de Babylone. Alors, ils sont venus avec les rois d'Assyrie, Sargon II. Amen. Dans les villes de Samarie. Dans 2 rois. Tu peux lire ça dans 2 rois 17. Amen. Et 2 rois. Donc 2 rois 17, tu commences à 1 jusqu'à 24. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils étaient en conflit? C'est pourquoi je parle de la guerre des hôtels. Ils étaient en conflit parce que quand Israël était parti en déportation par les rois Sargon II, les territoires là de Samarie, de Sichem étaient restés vides. Alors pour contrôler, maintenant les rois d'Assyrie, Sargon II, avaient pris le peuple de Kouta, Ava et Hamath. Il les a envoyés habiter maintenant ces territoires. Quelqu'un m'attend? Donc pour la deuxième fois, le territoire a été arraché. Amen. Israël est parti en captivité. Amen. À Babylone en déportation. Mais maintenant, on chasse tous les autochtones. On prend maintenant une autre population des Assyriens. Ils vont maintenant siéger ou habiter ces territoires. Écoutez la bonne nouvelle. Or, Jacob avait déjà bâti l'autel et l'autel s'appelait les dieux d'Israël. Amen. Or, les dieux d'Israël, alléluia, a comme emblème les lions de la tribu de Juda. C'est la royauté. Alléluia. Peuple de Dieu. Quand ces peuples-là sont venus maintenant habiter, là j'ouvre maintenant l'histoire des Samaritains. Quand ils sont venus habiter dans les villes de Samarie, à cause de l'autel de Jacob, la Bible dit des lions. Ok, qui est avec moi? Ancien LP, des lions sont sortis. Donc on a chassé les personnes, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas renversé l'autel. D'ailleurs, ils ne peuvent pas renverser l'autel des dieux d'Israël. Alléluia. Des lions sortaient maintenant pour attaquer cette population. La guerre des autels. Alléluia. Ils ont commencé à les manger. Alléluia. Ils ont commencé à les détruire. Alors, ils ont envoyé maintenant le message chez le roi d'Assyrie. C'est le roi Sargon, ingénieur. Ils lui ont dit, le peuple qui est venu habiter dans ce pays ne respecte pas les principes du territoire de ces dieux.
C'est pourquoi les lions sont en train de les détruire. Or, les lions signifient la royauté. Alors, le roi va imaginer, c'est pourquoi là, je vais maintenant associer. Pour bâtir l'autel, tu as toujours besoin d'un sacrificateur. Amen. Le roi maintenant va dire ceci. Parmi les gens qui sont en déportation, cherchons un prêtre qui connaît comment l'autel là fonctionne. Et envoyez-les maintenant chez les peuples là pour qu'ils les enseignent comment l'autel fonctionne. Alors le prêtre là va venir, il va maintenant commencer à enseigner à ces peuples là comment l'autel du Dieu d'Israël fonctionne. Les lions ont arrêté de les attaquer. Mais il s'est passé quelque chose que je vais t'aider, que c'est que toi aussi tu peux faire en Europe. Amen. Ces gens-là ont fait ceci, ces peuples-là. Par rapport au territoire à l'extérieur, ils adoraient les dieux d'Israël. Mais dans leur maison, chacun a gardé son Dieu. Or, Dieu est poli. Quand il n'invite pas Dieu dans ta maison, il ne peut pas entrer. C'est pourquoi les Samaritains sont formés de peuples idolâtres, hypocrites. Donc, bibliquement, on dit, pour ne pas être mangé par des lions, le prêtre est venu, il les a enseigné les principes des dieux d'Israël, ils obéissaient. Mais en privé, dans leur chambre, en cachette, ils ont continué à adorer leur Dieu. Et cette génération a continué jusqu'à ce que les Samaritains maintenant étaient constitués de peuples mélangés et hypocrites, qui en même temps adoraient Dieu, mais en même temps adoraient aussi leurs idoles. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Même si on te dit la ville de Bruxelles est envoûtée, mais tu peux bâtir l'autel dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Aucun démon ne peut entrer dans ta maison par la force. Non. Si tu n'ouvres pas la porte, vous remarquez que même Dieu est respectueux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, normalement, écoutez-moi, dans chaque maison, c'est cette histoire qui a continué. Les satanistes ont aussi des loges, mais ça dépend des niveaux. Si c'est possible, dans ta maison, il faut avoir un coin, même dans ta chambre. Si tu as un château, avoir même une chambre là où tu pries. Alléluia. Là où tu pries, au soleil où tu tombes, tu passes du temps. Et là où Dieu prend possession, quand tu bâtis l'autel, Dieu prend toujours le dessus. Alléluia. Donc l'homme de Dieu n'est pas nécessairement obligé de se déplacer pour venir jusqu'à chez toi. Seulement à l'église, parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Il peut seulement, tu viens à l'église, mais tu donnes à l'autel un nom. Comment dirais-je? À l'enveloppe que tu vas bâtir un nom. Quelqu'un comprend? Là, on va arriver déjà à comment bâtir. Amen. Vous comprenez comment l'alliance là était solide. Alléluia. Quelqu'un m'attend? L'alliance était solide. Donc, ils n'ont pas pu prendre possession de ces territoires. C'est pourquoi la femme samaritaine disait, nos pères adoraient ici. Mais vous dites. C'est-à-dire, le conflit était que Jacob, Joseph, tous adoraient là-bas. Amen. Mais vous dites, il faut que nous puissions adorer à Jérusalem. Amen. Pourquoi ils continuent à adorer là-bas? Parce qu'il y avait l'autel. L'autel attire la présence des anges. Quelqu'un m'attend? L'autel attire la... Donc, tout ce qui se passe dans les mauvais camps, c'est ce qui se passe aussi dans les bons camps. Quand une maison est envoûtée, qui sont attirés? Les démons. Quand aussi dans une maison, on a bâti l'autel de Dieu, qui sont attirés? Les anges. Alléluia. Ce sont les anges là qui se sont transformés en lions. Oui. Ils ont commencé à lobby oyayo mutakoboto la terre. Alléluia. Libala na yo mutakoboto la kate. Ta bénédiction, tout ce que tu... Donc c'est pourquoi j'ai dit pour cette semaine, pour les dimanches, on dit qu'il faut bâtir l'autel. C'est vrai, pasteur Nico a expliqué, l'argent c'est pas lui. Normalement c'est aussi pour les certificateurs. Mais on dit ça pour que vous ne puissiez pas nous considérer comme des escrocs. Amen. Il dit que l'argent va servir pour embellir un peu la salle. Là c'est par rapport au service. Ça dépend de l'organisation de l'église. Amen. Mais toi, tu ne peux pas venir dire avec une enveloppe, j'ai bâti seulement l'autel. L'autel de quoi? Quelqu'un me comprend? Comme chacun de nous a ses problèmes.
Tu peux aussi bâtir l'hôtel pour Nandokazo Lingali à Bundiso. Obina bitumbo na bundinga mweko ki mama LP. Obina yeko bâtir l'hôtel pour na malade zo bundisa mwananga. Tu dis je viens bâtir l'hôtel pour l'intelligence de ma fille, de mon fils. Chaque enveloppe, chaque offrande de l'hôtel doit avoir un but. Alléluia. Amen. Doit avoir un but. Alors, comme Jacob avait bâti l'hôtel pour que cet endroit-là reste à lui, et c'était resté à lui, bien que même on a déporté la population, le peuple là est venu, Dieu a défendu l'endroit. J'ai dit, ce qui est à toi est à toi. Amen. Je prophétise, j'ai dit, ce qui est à toi est à toi. C'est pourquoi j'appelle ça la guerre des hôtels. Ton combat, c'est bâtir l'hôtel et adorer. Alléluia. Dieu se lèvera. Alléluia. Parce que pour renverser l'hôtel de Dieu, il faut renverser Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est le fondement de l'hôtel. J'avais dit l'hôtel à 4 cornes, n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, il y a combien? Il y a 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, écoutez-moi, sont les esprits les plus puissants. Donc ce sont les anges qui sont supérieurs à tous les autres anges. Donc à part Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges les plus puissants, ce sont les 4 êtres vivants. Et quand la Bible nous dit que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ, donc cela veut dire pour que le diable t'attaque, ne doit pas seulement attaquer Jésus, il doit vaincre tous les anges. Amen. Et les archanges, et aussi vaincre les 4 êtres vivants. Et après, il vient encore combattre Jésus. Oh, qu'est-ce qui attend là où ta vie est cachée? Alléluia. Ta vie est cachée dans les trônes de Dieu. Et les trônes de Dieu, et devant les trônes de Dieu, il y a l'autel. C'est pourquoi je déclare, si tu comprends les principes des autels, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Chaque principe a des recommandations, mais il faut y croire. Quelqu'un a dit ceci, je vais clôturer par là. Même une marmite de la sorcellerie. Amen. Quand on vous donne ça là, si tu n'es pas initié, tu ne comprends pas les principes, comment elle fonctionne, ça n'aura pas de puissance. Quelqu'un m'attend? C'est ça la faiblesse de l'église. Donc si nous ne comprenons pas comment l'autel fonctionne, alléluia, nous ne verrons pas les résultats. C'est pourquoi le vendredi nous viendrons prier. Amen. Et je vais expliquer comment bâtir maintenant l'autel. Amen. Aujourd'hui, j'ai expliqué pourquoi bâtir l'autel. Amen. Pour créer les centres d'intérêt. Amen. Et avoir une alliance solide. Dans cette alliance, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais maintenant, comme chaque hôtel a des principes, tu vois, on a invité, on a fait retourner un prêtre pour enseigner à ces peuples-là comment les lois d'Israël fonctionnent afin que les lions ne continuent plus à les manger. Et quand ils ont compris, parce qu'ils avaient peur des lions, amen, ils se sont soumis. Mais chacun chez lui continue à adorer leur Dieu dans sa maison. Et là, les lions ne pouvaient rien faire parce que c'est le territoire privé. Amen. Mais là où l'hôtel a été bâti, était intouchable. Quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Le Dieu de la Bible est fidèle, je voulais dire à quelqu'un. Amen. Alors je te recommande maintenant de prier. Amen. Parce qu'il y a des hôtels que tu avais déjà bâtis. Chacun de nous a ses combats. Tu vas demander à Dieu le dimanche, je vais bâtir l'hôtel. Pourquoi? Amen. Pour quel sujet? On sait là aussi qu'on peut faire de l'argent, peu importe. Mais toi, tu vas bâtir l'hôtel pour quel sujet? C'est pourquoi je vous dis, il y a des autorités pour chaque société. S'il a beaucoup de sociétés, pour chaque société, il a bâti un hôtel. Tu peux aussi bâtir l'hôtel pour chaque enfant. Amen. Mais chaque enfant avec un combat précis. C'est pourquoi on peut utiliser l'huile d'onction autant de fois. Fermons nos yeux. Tu bénis.